Alors bonjour chers abonnés, bonjour toi qui tombes sur ma vidéo pour une première fois peut-être, c'est Denis Appelleté, je suis graphiste designer et j'écris également des contenus sur YouTube pour pouvoir partager avec mes followers, avec toutes les personnes désireuses mes connaissances dans le domaine du graphisme. Donc ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéos sur la chaîne parce que c'est vraiment compliqué entre les études, la fac, et venir travailler, même les projets freelance sur lesquels je suis. Bon, voilà, ça me bouffe vraiment le temps, ce qui fait que ça fait un petit temps, mais ça fait un long moment qu'on ne s'est plus vu dans un tutoriel comme cela. Mais aujourd'hui, je rends grâce à trouver un peu de temps et j'ai assez de choses encore que j'ai en tête que je vais partager avec vous. On pourra de trouver un petit temps et puis on va essayer de les réaliser ensemble. Je suis également très heureux de vous annoncer que cette chaîne-là a atteint les conditions de la monétisation. Donc j'ai eu le mail de YouTube qui m'invite à devenir partenaire, c'est-à-dire à pouvoir postuler au programme partenaire YouTube, donc ce qui aboutit à la monétisation. Donc j'aimerais vraiment remercier tous mes abonnés, tous ceux qui partagent mes vidéos, les likes et puis les commentaires, les partages. Voilà, c'est grâce à vous qu'on est arrivé là. Je suis vraiment très reconnaissant envers vous. Donc on continue le travail, on ne s'arrête pas ici, on a assez de choses à faire encore. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront d'ailleurs très intéressantes. Bon voilà, ce matin nous allons essayer d'apprendre à concevoir un roll-up, c'est-à-dire un kakemono de A à Z. Donc comment créer le projet, comment paramétrer notre projet, comment faire le design et la règle d'or. Bon, ici moi je me dis qu'il va falloir être vraiment très simple, être simple dans ce qu'on veut faire. Si on veut faire un kakemono ou bien un roll-up pour un événement juste, ou bien pour une entreprise pour pouvoir présenter ses services ou bien ses produits. Voilà, moi je me dis que pour un roll-up, il faut vraiment être très simple et c'est ça qui rend le travail vraiment joli. Donc ce qu'on va faire dans ce tutoriel, on va essayer de faire le design là. Donc on va apprendre à créer le projet, à pouvoir faire certaines manipulations ou bien traitement de photos en quelques clics. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Bon voilà, donc le projet ou bien ce qui est actuellement à mon écran, c'est juste pour pouvoir présenter au client. Donc ce n'est pas ça là qu'on va aller imprimer. Ceci c'est juste un mot-cas pour pouvoir présenter le produit au client. Maintenant pour pouvoir imprimer ça, il faut vraiment constituer un projet en bonne et due forme. Donc pour créer le projet, on va au niveau de fichier. Donc et puis on clique sur nouveau. Donc à ce niveau, il faut vraiment savoir les dimensions de notre ou bien les dimensions qu'on doit prendre pour pouvoir créer le projet. Donc pour les roll-up ou bien les kakemono, il y a souvent 80 cm en largeur, croix 120 cm en hauteur, soit 85 cm sur 120. Donc ça dépend du support qu'on va imprimer. Il faut que le kakemono soit accroché à un support. Donc sur le support là, il faut demander au client c'est quel support il veut utiliser. Et puis voilà, demander maintenant à l'imprimeur s'il dispose du support. Donc il faut vraiment les deux là, il faut consulter le client et puis celui qui va imprimer afin de trouver un consensus. Et bon voilà, on sait on a quel support et en fonction de cela on va adapter notre création de projet. Donc on suppose qu'on a un support qui peut prendre donc on va retourner sur mon projet à ce niveau. Bon, je vais venir ici comme cela. Je vais venir ici. Je vais faire double-clic à ce niveau-là, au niveau de miniature d'objet dynamique. Double-clic. Donc, on va voir la taille de ce kakemono-là. Donc, je vous dis ça, je le répète encore, pour pouvoir le faire, il faut demander le client c'est quel type de support il veut utiliser et demander à l'imprimeur si ça en existe. S'il n'y en a pas, cherchez et vous trouverez le support et c'est en fonction de cela que vous créez votre projet. Donc ici, pour voir la taille de ce projet là, par exemple, donc je fais CTRL ALT et puis I dans les trois touches combinées. Donc vous allez voir, ça fait 75,6 cm sur 176,39. Donc je peux dire 175 sur 39, soit je peux dire 76 sur
176. Ok, donc je vais faire fichier nouveau. Non, je mets ici 76. Bon, je vais prendre centimètres, c'est en centimètres. 76 sur 176. Donc ici à la résolution, je prends pixels par centimètre pour mes projets d'impression. Donc ici pour débuter, bon, on va prendre 72. Et maintenant à la fin, je vais vous montrer ce qui peut se faire à la fin pour pouvoir imprimer le fichier. Donc je prends 72 pixels par centimètre pour débuter mon projet. Et bon, voilà, comme si c'est pour l'impression, on va prendre ici CMJN pour pouvoir imprimer. Pourquoi il faut prendre CMJN? La différence c'est que quand tu prends CMJN et puis tu essaies de concevoir le kakemono, quand tu vas envoyer pour l'impression, les couleurs resteront intactes. Mais dans les cas de RVB, et normalement RVB est utilisé pour pouvoir créer les affiches qu'on va juste publier sur le web. Donc si on fait la conception dans RVB, qu'on envoie pour l'impression, à l'impression le rouge qui est normalement clair peut devenir rouge bordeaux, un peu sombre, voilà. Raison pour laquelle on prend ces MGN. Mais dans ce cas, comme bon, voilà, à titre de tutoriel seulement, je garde le RVB, puis je clique sur créer. Donc voilà, mon projet est créé. Donc les dimensions, CTRL ALT I pour voir ça. Donc dans votre cadre, il faut prendre les dimensions réelles que le client veut pour son support avant de créer le projet. Donc voilà, on va essayer de créer. Donc quand on va créer ce truc là, on va créer ça, le kakemono, et ensuite je vous montre comment on peut décliner ça sur le mockup pour pouvoir présenter au client. Donc ici c'est juste le mockup pour pouvoir présenter le truc au client. On n'envoie pas directement le fichier là, on ne l'envoie pas directement, ou bien soit le projet, on ne l'envoie pas directement, parce que c'est pour éviter certains risques que vous-même les graphistes vous connaissez déjà, que je ne vais pas rappeler. Donc on va essayer de refaire presque le même design à ce niveau. Donc pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste on va débuter avec le fond, ou bien soit ces formes là. On débute avec les formes là, ensuite les plans, et puis là, bon, éventuellement les filles qui sont, ou bien les dames qui sont sur notre kakemono. Donc pour pouvoir le faire, je vais créer un nouveau calque à ce niveau. Je viens au niveau de l'outil plume. Donc je me rassure que ici c'est sur forme, et puis je peux cliquer une fois ici. Je vais cliquer une fois et puis bouger ça. Je viens ici en haut et puis je clique, je peux bouger. Donc je peux revenir par le bas ici, comme ça. Je clique dans le vide, oups, et je viens à la fin, là où j'avais débuté quoi, en fait, et puis je clique dessus. Voilà, et puis je valide avec la touche entrée. Voilà, c'est bon. Donc je pense qu'il y a un aspect de contour là, je vais essayer de l'enlever. Voilà, je prends l'outil des formes ici, je viens au niveau de contour, je vais le barrer. Donc je peux maintenant faire CTRL J. Et maintenant, ce qui est, quand je l'ai dupliqué ici, je prends celui qui est en haut là, je le mets en blanc, je mets OK, Maintenant, celui qui est en bas là, qui est en rouge bordeaux là, je prends un petit déplacement et je peux faire CTRL T, puis je vais le déplacer un peu vers le haut comme cela. Je pense que c'est trop parti. Maintenant, je peux descendre un petit peu comme ça. C'est trop parti encore. C'est bon. Bon, je vais encore le bouger un peu comme ça. Ok, c'est bon. Là, je vais faire comme ça. Donc, les deux, je vais essayer de les déplacer un peu vers le bas. Je vais prendre l'outil ou bien
bien, bon, pas l'outil, je prends l'outil de placement et ensuite j'utilise les touches directionnelles de mon clavier pour aller en haut et puis ça va pour venir en bas. Donc, je vais juste valider. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire mon fond, c'est-à-dire le fond qui est à ce niveau. Donc, je reviens sur arrière-plan, je vais aller au niveau de fichier, importer et incorporer. Donc ça c'est un pattern, donc c'est un pattern background. Donc il suffit d'aller sur, par exemple sur Pinterest. Donc je vous le montre en même temps. On peut aller sur Pinterest. Pinterest comme ça. Je fais entrer. Donc je peux taper ici pattern. Donc je tape pattern comme ça, pattern comme ça, et puis vous allez voir il y a assez, il y en a assez. Je l'ai cliqué, puis télécharger ça. Donc je peux faire clic et puis je vais cliquer sur télécharger et pour les avoir, et maintenant je peux les utiliser. Donc voilà, c'est un pattern que j'avais utilisé. Je mettrai quand même dans la vidéo en description, je mettrai voilà, toutes les ressources que j'ai bien utilisées pour faire la conception, afin que vous puissiez reproduire chez vous si vous en avez envie. Dans l'opacité, je vais diminuer l'opacité. Je vais diminuer un peu le fond également. Je vais importer cette texture là. C'est une texture de palmier, bien d'ombre de palmier, de nervures de palme. Voilà. Je vais cliquer sur importer. Je vais l'agrandir comme ça. Donc ce sont juste des textures qui sont sous forme de broche. Donc, je pense que si tout se passe bien, je vais vous montrer avant la fin du tutoriel comment voir ces trucs là. Donc, je vais diminuer encore un peu l'opacité de mon pattern. Son port, je l'augmente au lieu de le diminuer. Voilà, donc je pense que c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'importer dessus l'image de la fille. Donc importer, incorporer. Voilà. On va essayer de la pousser un tout petit peu vers ici. Voilà, donc on va essayer de retoucher la photo un tout petit peu. Non, actuellement c'est déjà un objet dynamique ici. On va aller au niveau de filtre. On prend filtre caméra RAW. Ça va s'ouvrir. Donc on va essayer de retoucher la photo de façon très simple pour ne pas aller dans les détails. On va utiliser juste une combinaison ou bien un clic là, puis on retouche rapidement notre image. Donc voilà, caméra RAW est bon voilà, caméra RAW est allumée ou bien la fenêtre s'est ouverte. Donc on va au niveau de parcourir les profils. Donc vous allez voir, il y a plusieurs profils. Moi j'aime beaucoup le profil artistique. Donc dans artistique, il y a le profil plutôt moderne. Donc il y a moderne 1 jusqu'à moderne 10 ici. Et on va essayer moderne 1, ce qui me plaît beaucoup, moderne 1. Je clique sur ça et puis je mets OK. Vous allez voir, ça va travailler mon image automatiquement. Bon voilà, je vais faire un zoom sur ça. Donc voilà l'image. Si par exemple je décoche ou bien je cache l'œil des filtres qu'on vient d'appliquer sur ça,
Vous allez voir comment l'image est. Et quand voilà, c'est fait, je pense que la modification apportée à l'image, c'est déjà pas mal. On peut continuer notre travail tranquillement. Notre travail tranquillement, autant pour moi. Donc, on va essayer d'importer le logo fichier, importer et incorporer. J'avais fait un logo exprès, hein, un logo, pas un logo en très bonne forme, mais bon, ça peut faire l'affaire. Un salon de beauté, c'est ça que je voulais dire, et puis j'ai mis salon beau. Voilà. Donc c'était noir comme ça, il suffit de, où est-il, ici, on va au niveau des fonctions fx, et puis on va incrustation couleur. Donc pour changer la couleur, c'est à ce niveau, vous cliquez là-bas. Donc c'était déjà dans le rouge là, c'est pourquoi c'est actuellement c'est rouge. Si je prends le vert actuellement, vous allez voir, ça devient vert. Donc j'avais préféré le rouge bordeaux là. Ok, je mets ok. Donc voilà, nous allons maintenant essayer de faire quoi? D'importer les trois images là des filles qui sont dessus. Il suffit de dessiner au préalable un rectangle, et puis maintenant on peut importer les images, on les incruste dans le rectangle. Donc on va dessiner un rectangle à ce niveau, un à ce niveau et puis un à ce niveau. Donc on va incruster dans chaque rectangle les images là, et ensuite on va appliquer sur chaque image le filtre ici, le filtre caméra que j'avais appliqué sur la première image. Donc je vais sauter l'étape là pour ne pas trop traîner, c'est-à-dire pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, et je vous reviens une fois l'avoir fait. Donc voilà, c'est fait. Donc une fois on va importer les trois images, nous allons essayer d'écrire salon de coiffure. Bon, je vais essayer de bien centrer ceci. Là on va écrire salon de coiffure à ce niveau. Avant de le faire, on va dessiner un rectangle que voici. Maintenant on va essayer de voir dans les propriétés pour voir, bon, les quatre bords sont liés, donc on va délier ça. Et puis ici je vais peut-être rajouter, je vais 240, on va ce que ça donne. Donc je vais augmenter un peu, 260. Voilà. Donc je mets ici à ce niveau aussi 260. Donc voilà que j'ai arrondi les deux bords. Maintenant je peux facilement écrire à ce niveau là. Soit je vais déplacer juste mon texte ici, donc salon de coiffure. Donc je vais essayer de réadapter un peu mon rectangle là. Bon, comme ça. Voilà, donc je vais essayer de centrer maintenant les deux. Sur la fiche bien centrée, je pense que un tout petit peu encore. On peut faire contrôle. Donc voilà, c'est bon, c'est centré. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui reste à faire? On va aller voir. Donc c'est également ce test là ici, tissage, défrissage, chignon, tout ça. Donc vous allez écrire ça chez vous. La police que j'ai utilisée, la police NESA. Donc il y a ça sur Google Font. Donc, il suffit d'aller sur Google Font, vous allez pouvoir installer la police là, bien la typographie là, Google Font. Il y a NESA là-bas. C'est ce que j'ai utilisé. Vous pouvez également le faire.
Donc ensuite, on va essayer de dessiner en bas un rectangle vert comme cela. Un rectangle vert, on va changer le fond dans ce vert là. On va essayer de l'amener un peu plus haut. Ok. Donc dedans, nous allons essayer d'écrire mon contact. Je vais le mettre en blanc. Ok. C'est juste que j'ai mis le code couleur blanc, c'est-à-dire FF 3 fois. Non. Plus 228, 70, 34. Donc ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai mis celui-ci beaucoup plus fin et puis l'autre là. Je vais essayer de déplacer celui-ci là. Donc je viens à ce niveau, les caractères. Si vous n'avez pas les caractères chez vous, vous allez au niveau de fenêtre seulement, vous allez voir ici, caractères, vous cochez ça. Chez moi actuellement c'est coché. Je vais changer ici en extra light et puis je vais mettre le gras sur ça. Voilà. Donc maintenant je vais essayer de créer un nouveau calque. Je vais prendre les social media. Soit je mets icône. Bon voilà, donc je vais cliquer maintenant, je prends l'outil test à ce niveau, je clique une fois, donc ça me sélectionne automatiquement les social media. Je vais arriver, donc je vais aller maintenant au niveau de fenêtre, je vais ouvrir les glyphes c'est ça, j'ouvre les glyphes. Et maintenant je peux voir la liste de mes social media ici, je vais les utiliser. Ouais, téléphonie. Voilà, téléphonie à ce niveau. Donc maintenant je vais cliquer ici, je fais espace, je vais ajouter WhatsApp aussi. Je fais comme ça. Je vais voir si je ne veux pas mettre ça en gras pour que ça puisse bien se faire voir. Donc je vais à ce niveau. Donc avec celui-là, vous allez voir l'impression que ce n'est pas net, mais c'est parce que ma résolution est un peu élevée. La résolution est un peu élevée, donc quand vous allez bien zoomer, vous allez voir, c'est clair. La résolution, c'est CTRL ALT I, on va voir la résolution. Donc c'est 72,3 cm. Donc c'est un peu grand. Comme vous allez voir, si vous ne zoomez pas, ça serait comme si ce n'est pas clair. Mais je vous assure qu'à l'impression, ça serait très bien clair comme vous le voyez actuellement à l'écran. Donc je vais dézoomer. Donc je pense que nous avons fini de... Il reste juste les feuilles là. Ce sont juste des feuilles, quand vous tapez peut-être dans PNG Egg, vous allez voir, vous tapez feuilles, ça te leaves, c'est-à-dire en anglais L-E-A-V-E-S. Vous allez les avoir. Moi je vais les déplacer directement sur mon design et je le pose à ce niveau. Donc quand vous les importez, vous allez au niveau de... Je vais vous montrer comment j'ai fait celui-ci. C'est un filtre flou gaussien. Donc quand vous allez importer votre feuille, vous allez au niveau de filtre, vous voyez flou, vous allez voir ici flou gaussien. Donc si vous l'appliquez dessus, si j'augmente un peu, ça devient beaucoup plus flou. Donc ça va appliquer le flou sur ça. Voilà. Donc je vais déplacer l'autre également qui est ici, comme ça, et puis je le place. Et ici c'est le fichier qui est maintenant imprimable. Vous n'allez pas l'envoyer à celui qui vous a demandé, vous allez l'enregistrer en JPEG et puis bon,
Bien évidemment, vous allez d'abord l'enregistrer en PSD pour pouvoir modifier ça si le client demande à ce que vous le modifiez. Et ici, après de modification, là, vous enregistrez en JPEG et puis vous envoyez ça comme document WhatsApp à celui qui va imprimer pour vous. C'est ce que moi je fais d'habitude. J'ai déjà montré cela, comment on envoie les fichiers d'impression à un imprimeur. J'ai déjà fait le tutoriel là. Il s'agit de l'étiquette de jus de fruits que j'avais déjà fait dans une vidéo précédente. Vous pouvez juste cliquer sur le lien, comme je l'ai dit, qui est dans l'angle supérieur droit de votre écran, et puis vous allez sur la vidéo là pour voir comment on crée une étiquette pour jus de fruits, comment on fait tout jusqu'à envoyer à l'imprimeur. J'ai tout détaillé là-bas, donc vous rentrez sur ça pour voir la suite. Ok, maintenant nous voyons que la conception est terminée maintenant. Et ça, c'est ce qu'on va imprimer. Maintenant, si on veut envoyer, ou bien ce qu'on va envoyer au client, pour le faire, on peut juste utiliser un mocap comme celui-ci là. Donc, je vais vous envoyer le lien, il suffit de l'avoir, ce mocap là, et puis vous venez peut-être à ce niveau là. Donc, si je prends l'outil déplacement, je choisis ce calque là. Celui-ci, c'est son calque à ce niveau, donc je fais un double-clic à ce niveau. Donc il suffit d'avoir ça. Donc si je vous envoie le mocap, vous n'allez pas avoir tout ça là. Moi je vais à ce niveau. Je l'avais fait comme ça. Au début c'était quelque chose comme ça. Donc, je vais tout couper. C'est les modifications que j'ai apportées qui sont dans le groupe là. Donc le mocap même était comme ça. Donc c'est moi j'ai dessiné un rectangle blanc pour occuper tout ça. Et maintenant vous pouvez déplacer tous vos éléments là un à un sur le calque de façon à avoir la même configuration. Et vous faites maintenant CTRL S et puis ça va venir directement à ce niveau du mocap. Donc, si je fais maintenant ici par exemple CTRL S, vous allez voir l'état original de mon fichier, bien de mon mocap, comment c'était avant que moi je ne fasse les modifications. Vous voyez, non, comme ça le mocap était avant que moi je le modifie. Donc quand je suis venu, le groupe là ça n'existait pas, donc j'avais créé un rectangle blanc pour occuper tout ceci et j'ai commencé par faire mon design et importer les images, tout et tout. Donc je vais refaire CTRL S encore. Donc voilà, ça c'est le projet que j'ai créé pour pouvoir faire mon design. Donc maintenant si c'est que je veux maintenant imprimer ceci, comme ce n'est pas la taille normale, c'est-à-dire j'avais pris la taille de mon mocap ici pour le faire. Donc il suffit de décliner ça. Je peux faire fichier nouveau, fichier, puis je clique sur nouveau. Donc je peux à ce niveau, vous voyez que les tailles des kakemono c'est 85 x 120 ou bien 80 x 120. Donc je peux cliquer maintenant sur créer. Et maintenant bon, c'est créé déjà mon kakemono. Donc je vais juste faire quoi? Je vais essayer de juste prendre cet élément là. Je vais cliquer maintenant, je vais le déplacer vers ici. Donc vous allez voir, vous allez commencer par les cas qui sont les plus bas, c'est-à-dire le background. Ensuite les images, donc vous allez les déplacer un à un sur ce dernier là qui a le 85 x 120 et vous enregistrez ça en fichier JPEG. Vous envoyez, donc vous vérifiez CTRL ALT I pour voir vraiment les dimensions. Donc ici 72 pixels par centimètre. Déjà à la fin je pense que la taille du fichier c'est déjà conséquent. Vous pouvez juste le laisser en 72 pixels par centimètre et puis l'envoyer, soit l'augmenter sur 100, et ça dépend de votre mémoire. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel là jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement pour pouvoir créer un flyer de campagne agricole ou soit un flyer d'une formation pour une ferme agricole. Donc c'est ce que je prévois pour la prochaine séance. Et merci et bye bye.